Le ministère de la Justice a dans ses objectifs énoncé sa volonté de lutter contre l'impunité. C'est l'axe 4. Comment peut-on lutter contre l'impunité lorsque des innocents sont assassinés sous notre regard en plein jour par des personnes que l'on identifie, soit par des images, vidéos ou des photos, et qu'aucune action judiciaire ne soit déclenchée? Y aurait-il des Guinéens pour lesquels il n'y a pas de justice, que l'État peut ordonner leur assassinat, que la justice peut fermer les yeux et encourager les bourreaux? Nous avons trop souffert de cela, monsieur le ministre de la Justice. 103 enfants arrachés à leur famille, dont certains, on a vu les images de leur cerveau exploser par des balles achetées par le budget national. Comment peut-on lutter contre l'impunité lorsqu'un colonel du nom de Kali Diallo avait été arrêté quasiment sur le champ en flagrant délit à la suite de l'assassinat d'un jeune, donc on ne peut pas le voir derrière les barreaux? Comment peut-on parler de lutte contre l'impunité lorsque la dernière victime, la 103e victime des forces de défense et de sécurité, on a pu identifier un certain gendarme du nom de Dos qui officie au PM3. Nous avons envoyé les informations au ministère de la Défense, au haut commandement de la gendarmerie, sans qu'on ait vu ces gens arrêtés, exhibés comme on le fait souvent à la télévision nationale pour que les Guinéens se rendent compte qu'on lutte contre l'impunité. Comment peut-on expliquer que l'on continue à ces massacres de population sans que la justice ne bouge? Comment voulez-vous lutter contre l'impunité? Nous voulons le savoir. La deuxième question, il faut aujourd'hui, c'est un plaidoyer, que vous soyez le porteur d'une loi qui va autoriser chaque Guinéen à acheter une arme et à se défendre. Parce que l'État guinéen est incapable d'assurer une sécurité. Parce que l'État guinéen s'est désengagé de cette prérogative. En privatisant la force, la brutalité, nous avons cédé à l'État cette parcelle de notre liberté. Manifestement, l'État ne sait pas en faire usage. Redonnez-nous le droit de nous armer pour nous défendre. Ceux qui crient aujourd'hui en nous voyant reculer devant les forces barbares qui essayent de nous tuer, ils comprendront qu'à ce moment-là, à armes égales, il n'y aura pas de recul. Nous reculons parce que nous sommes des humains et que nous ne voulons pas les donner l'occasion de se délecter du sang des opposants guinéens qui ont le seul tort de contester momentanément des décisions, de n'être pas d'accord de voir notre pays prendre un autre chemin que celui de la démocratie, qui est consacré maintenant un peu partout. Monsieur le ministre de la Justice, votre responsabilité est immense dans la détresse des populations, des familles des victimes. Je vais donc m'adresser au ministre de la Gestion du Territoire, qui hier, à côté du Premier ministre et du ministre de la Sécurité, assumait devant des mères de victimes, des femmes venues pleurer leurs enfants, venues faire un plaidoyer pour que l'État bouge. Les ministres se délectaient en assumant. Oui, nous assumons le fait que nos militaires ont la gâchette facile. Oui, nous assumons le fait que nous violons la loi pour autoriser l'armée à assiéger nos quartiers. Oui, nous assumons les victimes, nous assumons les assassinats. Cela est sorti de la bouche du Premier ministre sous le regard impassible du ministre de la Gestion du Territoire. Nous sommes déçus. Vous êtes des humains comme nous. Nous pleurons nos morts. Si vous n'êtes pas capable de pleurer, accompagnez-nous dans nos chagrins. Mais ne vous moquez pas de nous. Nous avons choisi la voie de la démocratie, à utiliser les armes autorisées par la loi pour nous faire entendre. Parce que nous croyons encore que nous sommes dans une république. Monsieur le ministre, rassurez-vous que nous ne sommes pas des parias.
Nous ne sommes pas des délinquants. Nous ne sommes pas des criminels. Nous voulons faire entendre une autre voix de la raison, pour que notre République fasse de la place à tous, à la contestation, à la controverse, à chacune de nos idées, pour qu'on puisse vivre ensemble, pour que le vivre commun soit partagé. Vous parlez de l'autorité, de restaurer l'autorité de loi de l'État. Cela procède en premier lieu au respect des lois. Vous violez les lois de la République à longueur de journée. Vous en assumez les conséquences. Vous faites de notre pays la risée de la sous-région et du monde entier. Cela ne vous choque pas. Comment voulez-vous restaurer l'autorité de l'État lorsqu'il suffit simplement qu'un enfant jette un caillou pour qu'on déplace l'armée et justifier les massacres en plein jour? Vous venez de voir l'innovation, si elle en est ainsi, la Guinée pour la première fois est à l'origine d'une très grande innovation imitée dans les meilleures démocraties, des manifestations qui peuvent être violentes. Imitez alors la police française, imitez la gendarmerie française, ne tuez point. Peu importe la violence des manifestants, vous êtes des soldats préparés pour ça. Si on vous donne des armes, si par moment nous avons des comportements anti-républicains, soyez républicains jusqu'au bout. Ne défendez pas l'ignominie.